Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle. On est parti, on va aller voir ensemble. On commence avec un Lenormand. Alors dans votre situation relationnelle et amoureuse, on va voir les deux cas, hein, que vous soyez en couple ou pas. C'est compliqué, c'est difficile. Il y a une situation qui vous pèse. Alors, ici, avec les souris, on voit que quelque chose vous ronge, quelque chose ne va pas. On est dans l'idée que petit à petit, les choses se dégradent. Les choses sont en train de se dégrader dans une situation. On laisse quelque chose se dégrader. Avec la cigogne, on voit que ça évolue, qu'on est dans une transformation et peut-être même qu'on a envie de partir. On a envie de rencontres, on a envie de nouveautés. On a besoin de prendre l'air. Donc on y voit ici des personnes qui ont besoin, des taureaux, qui ont besoin de changement, de s'évader. S'évader peut-être d'une relation, d'un environnement où on se sent plus à sa place, où les choses sont en train un peu de s'envenimer. Ça peut être de l'ennui, de la routine, le train-train, la lassitude, le manque de communication. Ça peut être la relation en elle-même. Mais on sent qu'il manque quelque chose, que l'on a envie d'aller chercher ailleurs. Donc moi je ressens une forme de tristesse, d'insatisfaction dans la relation actuelle. Ou bien dans la situation du célibat. Hein. Vous voyez où vous pouvez le placer. Vous pouvez le placer aussi dans une situation personnelle. Ça peut être une situation familiale, au sein d'une famille, d'un clan, etc. Quoi qu'il en soit, on voit que là où vous en êtes, vous avez besoin de bouger, de partir, de vous éloigner pour retrouver comme un bol d'air. Il y a quelque chose qui vous pompe, qui vous prend de l'énergie, qui ne vous nourrit plus hein, dans cette relation-là, ou en tout cas sur votre domaine personnel. Alors on va voir avec d'autres cas, pour vous les taureaux, quelque chose qui vous pèse ici. On vous demande aussi, on vous conseille de prendre le temps de peut-être sortir, voyager, d'aller vers de nouvelles personnes, d'aller chercher du conseil, du soutien, d'aller dans la nature, d'accepter des invitations. Ça peut aussi être une situation où vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez bloqué. Et là, on vous dit qu'en prenant conseil auprès peut-être de nouvelles personnes, en allant à la rencontre de nouvelles têtes, en acceptant des sorties, en bougeant, en changeant de cadre aussi, de lieu, eh bien, il y a la possibilité justement de se changer les idées ou de trouver des solutions. Là, vous voyez, vous avez l'ouverture, possibilité, opportunité et déclic. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité de ne pas être enfermé dans cette situation qui vous rend triste. Cette situation lourde. Donc, des opportunités ici qui sont offertes. Donc, tout dépend de la situation, des rencontres, des solutions. On a la clé qui se retourne d'elle-même. Et là, on retrouve une tranquillité. Alors, on a la notion de repos. Vous avez besoin de vous reposer, mais je pense que c'est pas seulement physique, c'est aussi émotionnellement. Vous avez besoin de calmer les pensées, le mental qui rumine, les insomnies. On vous sent un peu on vous sent quand même beaucoup préoccupé. Et là, on a la bonne étoile, la chance, la destinée. Donc, il y a comme l'idée que quelque chose va se résoudre, mais qu'aujourd'hui, c'est pesant. C'est aussi la croix, le changement de croyance. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous allez regarder aussi différemment. En vous ouvrant, en n'étant pas trop têtu, pas trop obtus. En acceptant d'évoluer, de changer, de revoir votre façon de faire, de vivre, de considérer une situation.
Au dos, on a la sexualité, le désir, les fantasmes. Donc peut-être que là, il y a aussi l'idée de renouer dans l'intimité, de communiquer par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'on a envie d'expérimenter, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Là encore, je vous laisse, voilà, je vous laisse un petit peu voir comment ça résonne pour vous dans votre intimité, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ici sur YouTube. Alors, il y a un rapport de force. Donc, on voit qu'il est possible qu'on soit arrivé dans une situation où on est sur un conflit d'ego, où chacun reste sur sa position, ça n'évolue pas. Et c'est dommage parce qu'on est quand même sur une relation qui mérite hein, qu'on mette de l'eau dans son vin, parce qu'on vous dit que c'est la bonne personne. Mais il y a quelque chose où on est beaucoup dans l'idée on est enfermé sur soi peut-être, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que on cherche toujours à avoir raison. On est trop têtu, il y a quelque chose comme ça. On n'a peut-être pas la même vision aussi des choses. Et il y a besoin vraiment de retrouver une forme d'équilibre. Là, on vous dit bien que la relation est saine et durable. C'est ce à quoi vous aspirez. Je pense aussi que vous avez une vision un petit peu stéréotypée, peut-être même un peu naïve de quelque chose ou de l'amour de manière générale, et que du coup, vous êtes déçu quand vous confrontez ça à la réalité. Ça peut être le cas aussi. Parce que là, vous avez envie, vous avez une vision pour vous de l'amour, ça doit être voilà, quelque chose de... Il y a une forme de fidélité dans le lien, et quand on est ensemble et on construit, et on cherche à réparer les choses. Mais dans les faits, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et c'est aussi important d'aller voir, d'aller creuser. Pour que ça fonctionne, il faut aller creuser, il faut parler. Et ça s'entretient en fait. Et ça, c'est que ça s'entretient, cette stabilité-là. C'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas une fois que voilà, on est marié et c'est pour la vie. Et voilà, non, il y a un investissement à faire et tout peut être remis en question à n'importe quel moment. Jamais on doit rester comme ça sur ses acquis et au contraire, ça demande un investissement. Voilà, ça demande de l'amour, de l'attention et surtout de s'adapter. Hein. On gère pas ses amours comme on va gérer ses comptes en banque. Il y a quelque chose qui peut-être est beaucoup trop cadré, beaucoup trop dans la rigueur, dans l'analyse, qui demande d'être plus souple. Alors c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, ça peut être aussi avec vos enfants ou avec des proches. Vous voyez, il y a l'idée de jouer, de s'amuser, de retrouver, de rire ensemble. Pour entretenir cette sécurité, ce foyer, voilà. Là, vous avez envie de sécurité, de stabilité. Vous avez envie de construire une famille, de projets pérennes. Et vous nourrissez cet espoir. Il y a la notion vraiment d'âme sœur ici, de lien fort. Donc, ce couple, il a besoin de jouer. Il a besoin de s'extirper des situations difficiles, de mettre du piment dans le quotidien, de mettre de l'attention, de ne pas prendre tout pour acquis non plus. Hein. Donc, attention à la routine, attention à l'idée d'être trop rigide, de s'éloigner parfois et de ne plus investir en fait, comme peut-être précédemment, comme au tout début de la relation aussi. Donc là, le conseil, c'est de renouer ici avec la sensualité, avec le flirter comme vous avez pu le faire. Pour les célibataires, on est sur une relation où on a envie d'aller plus loin avec la personne avec laquelle on flirte, justement. On a envie de construire, et c'est exactement ça. Vous avez envie de construire avec une personne ici.
On vous dit attention quand même à pas mettre la personne sur un piédestal, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir ensuite, et c'est valable pour les couples aussi, il pourrait y avoir une déception. Quand on a une vision beaucoup trop idyllique du couple, après on peut être déçu par rapport au quotidien, par rapport à la réalité. C'est pas la petite maison dans la prairie. Donc du coup, là, attention quand même. À pas trop s'emballer peut-être, à avoir une vision, voilà, l'autre n'est pas parfait, vous non plus. Donc il faut s'accommoder aussi de tout ça dans le quotidien. Mais on sent que, voilà, d'un flirt, d'une relation qui débute, d'une relation dite légère, qui prend son temps, ça peut aller plus loin et on nourrit cette envie de construire et justement d'aller vers quelque chose de plus que sexuel, hein, que physique. Là, il y a la notion de confiance, donc d'engagement. Que vous êtes avec une personne qui a envie, hein, les sentiments, qui a envie aussi, il y a une réciprocité en fait dans cette histoire. Ouais. Alors les petits conseils, les petits messages pour vous. Je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Ne vous limitez pas. Croyez en vos rêves, croyez en vos projets. Soyez optimiste. Permettez-vous de faire des projets peut-être concrets aussi dans la matière. Permettez-vous d'y croire, de croire en cette histoire d'amour, de croire en l'amour avec un grand A de manière générale, de retrouver de l'optimisme. On sent que vous êtes passé par une phase difficile quand même et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'y croire à nouveau, de croire que c'est possible d'aimer, de croire que c'est possible d'être heureux, de rencontrer quelqu'un à tout âge, de renouer avec la personne de votre cœur, de retrouver l'intensité du début. De trouver quelqu'un qui vous corresponde, de trouver des partenaires de confiance, des amitiés, d'être heureux tout simplement, je dirais maman. La belette, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour agir rapidement et efficacement. On va vous demander peut-être rapidement, hein, qu'on vient vous chercher, qu'on vous demande d'être plus réactif aussi, hein, d'être plus présent, de prendre les choses un petit peu plus en main, d'être moins dans la passivité. Peut-être que c'est ça aussi qu'on peut vous demander hein, de la part de l'autre, ça peut être ça. D'y mettre du vôtre, de vous investir davantage, d'aider davantage, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça, où on vous demande aussi d'être présent, de réagir, de proposer des choses, oui, tout simplement de vous investir un petit peu plus. Ça peut être ça également. Parce que là, on voit aussi que quand même, il y a des opportunités qui sont présentes, à vous aussi de les saisir. On vous tend une perche, à vous de la prendre, ou pas. Mais en tout cas, ne venez pas ensuite voilà, vous plaindre si vous êtes passé à côté. Il faudra peut-être aller plus vite dans la notion pour prendre des décisions également. Donc voilà pour vous les taureaux, ayez confiance. Il y a de belles choses qui s'offrent à vous. C'est important de s'ouvrir, de se remettre en question, de ne pas idéaliser l'amour, une personne peut-être en particulier. Et on voit bien qu'il y a une finalité, il y a une évolution où les choses sont dans l'amélioration. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.